Plus de 200 militants se sont rassemblés près de la mission chinoise de l'Organisation des États-Unis à New York la semaine dernière pour protester contre le présumé rôle de la Chine dans la violation des droits de l'homme au Tibet et en Birmanie. C'est vendredi dernier que plus de 200 militants se sont rassemblés près de la mission chinoise de l'Organisation des Nations Unies à New York pour protester contre le rôle présumé de la Chine dans les violations des droits de l'homme au Tibet et en Birmanie. Les manifestants tenaient des bannières avec les gravures du visage de Aung San Suu Kyi, leader de l'opposition démocrate birmane, et celui de Dawn Phuong Chen, réalisateur de documentaires tibétains qui militait pour le Tibet libre. Amnesty International a organisé cette manifestation dans le cadre d'une journée d'activisme et de protestation contre les violations des droits de l'homme dans divers endroits tels qu'au Sri Lanka, en République démocratique du Congo, en Birmanie et au Tibet. Le rassemblement était dirigé sur la condamnation de la Chine à propos de l'arrestation de Dawn Phuong Chen, réalisateur de documentaires sur le Tibet, et pour le soutien qu'elle apporte au régime militaire birman, qui détient toujours depuis près de 21 ans, sous une forme ou sous une autre, Suu Kyi, défenseur de la démocratie. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un cinéaste au Tibet du nom de Dawn Phuong Chen, qui a été emprisonné pour son film documentaire évoquant les conditions au Tibet. Je sais que nos membres d'Amnesty sont très préoccupés par le Tibet, par la répression de la culture tibétaine, la religion et la liberté d'expression. Les gens sont allés en prison pour avoir écrit des chansons au Tibet, et beaucoup de nos jeunes s'identifient très nettement avec le Tibet et le Dalai Lama en particulier. Au sein d'une foule de manifestants se trouvait le moine birman, Rupinta Sauta, qui a été un prisonnier politique de la junte militaire birmane pendant 10 ans. En particulier, lorsqu'il s'agit du Tibet et de la Birmanie, la Chine est vraiment au cœur de ces deux problèmes. Si ce n'était pas pour son soutien financier, la junte birmane ne serait pas en mesure de rester au pouvoir. Donc, assurément, son rôle dans l'oppression du Tibet est tout à fait évident. Pour le stagiaire d'Amnesty International, M. Milok John, la protestation met en évidence une question fondamentale. Je pense comme un Américain, être capable de représenter d'autres personnes et être en mesure de me représenter moi-même. C'est une chose très très importante. Et je pense que de ne pas avoir ça, d'être dépouillé de cela, est affreux.